Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette hors-série. Ah non, c'est en hors-piste, consacré au ski, au savoyard, au Sherpa. Non, nous n'allons pas parler de l'enseigne de supermarché qui t'accompagne à 17h à la fermeture des pistes, mais plutôt de ce qui t'aide à remonter les pentes des montagnes enneigées en plein mois de février. Like this, like that, like this, like that, like this, like that, like this, like that. Ah, si les joies du ski commencent toujours par faire craquer ton PEL, elles débutent réellement par la longue file d'attente à 9h sur le premier télésiège. On en oublierait même tout l'intérêt de l'engin sur lequel on va monter. Même si ce genre de machine n'a pas la même fonction première qu'un coaster, ces derniers proposent tout de même pas mal de points communs. Tous les deux ont par exemple pour préoccupation d'embarquer un maximum de personnes à l'heure, mais bon, on reparlera du débit un petit peu plus tard. Pour les non-initiés, on va faire un rapide bilan sur le fonctionnement d'une remontée mécanique. Alors accroche-toi à tes parties génitales, quelle qu'il en soit la forme, ça va aller très vite. Toute bonne montée mécanique qui se respecte possède un gros câble en acier tendu sur lequel y est fixée une pince. Au bout de cette pince, on peut y retrouver divers agrès, comme une perche, un siège ou une cabine. Ce câble est donc mis en mouvement grâce à deux grandes poulies dont une motrice placée en amont ou en aval. Tout au long de la pente, le soutien et la trajectoire du câble est assuré par des pylônes munis d'une série de galets. Ces pylônes peuvent avoir plusieurs rôles, un rôle de compression avec les galets placés au-dessus du câble, un rôle de support avec les galets situés en dessous ou de support compression. Ces galets ont la capacité de translater verticalement pour pouvoir laisser passer tranquillement la pince. Au passage, il existe deux grands types de pinces, les pinces fixes qui sont constamment accrochées au câble et les pinces débrayables qui ont la capacité de se désolidariser du câble et ainsi continuer sa course sur des pneus en station pour pouvoir obtenir un meilleur confort d'embarquement. Vous pouvez facilement le savoir en se jetant sur le plan des pistes, un TSF étant un télésiège à pince fixe et un TSD un télésiège à pince débrayable. Le débrayable permet ainsi à l'agrès d'avoir une vitesse beaucoup plus lente pour laisser le temps aux skieurs de le réceptionner. Et comme pour les coasters, plusieurs constructeurs sont à se disputer le marché des remontées mécaniques tels des gladiateurs pour savoir qui va épouser la fille du roi. En premier lieu, Jimar Montas Morino qui s'apparente un petit peu aux Amperla des remontées mécaniques. Ensuite, on a la grande triptyque du marché, Poma, Leitner et Doppelmayr. Et plus étonnant encore, on a eu Hopkins, oui, le constructeur de Splash Mountain et de Menhir Express qui a déjà construit dans les années 60 des téléskis et des télésièges à pince fixe pour des stations de sport d'hiver. Et ces remontées mécaniques ne sont pas exclusivement réservées à nos amateurs de ski. Et oui, ce genre de machine peut très bien être utilisé en tant que transport en commun dans de grandes villes ou en tant qu'attraction dans des parcs d'attractions. En effet, nombreux sont les parcs à en posséder. Par exemple, Paragon's Park, qui fut le tout premier à posséder un télésiège conçu pour un parc d'attractions et le tout construit par Hopkins. Busch Gardens Tampa et Alton Tower ont tous les deux des télécabines pour relier par les airs leur parc à thème. Il y a également Slararen aux Pays-Bas, qui possède lui aussi un transport par câble et c'est cette fois-ci un télésiège à pince fixe survolant la rue commerçante, le tout pour relier les deux extrémités du parc. Un constructeur de remontée mécanique a même conçu un thrill ride spécialement pour un parc d'attractions. Et c'est notre merveilleuse société autrichienne Doppelmayr, reconnue pour faire des appareils d'une très grande qualité, qui est sortie des sentiers battus pour nous proposer un coaster. Et ce, en n'ayant absolument aucune expérience dans le domaine des parcs d'attractions. C'est donc Walibi Belgium qui aura le privilège de donner une confiance presque aveugle pour construire un tout premier modèle de Mountain Glider en 2006 avec Vertigo. J'ai bien dit construit. Parce que pour la date d'ouverture, on y repassera. Alors, le coaster pouvait s'apparenter à un télésiège classique, mais sa pince n'était pas du tout solidaire au câble, elle était en mouvement libre sur un rail en acier flexible. Et cette attraction, elle en imposait beaucoup. Elle était implantée juste au-dessus de la zone western avec quelques petits passages au-dessus de l'ancienne zone italienne. Bref, niveau esthétique, c'était pas du tout un coaster talon aiguille. Et la partie technique était un vrai casse-tête pour la maintenance. Le coaster ne possédait même pas de système block brakes comme on pourrait trouver sur un coaster traditionnel. Celui-ci fonctionnait à l'aide d'un système de localisation qui permettait à l'automate de gérer la distance entre chaque train. Mais lorsqu'un train était trop près d'un autre, ce dernier se stoppait net. Cela pouvait arriver à n'importe quel moment et n'importe où sur le layout. Je vous laisse imaginer le bordel que c'était pour évacuer un train dans un creux. Et en plus des problèmes techniques, lorsque par chance le visiteur pouvait enfin embarquer dans l'attraction, le coaster ne pouvait embarquer seulement 600 personnes par heure au meilleur de sa forme. Ce qui est quand même vachement cocasse pour un constructeur de remontée mécanique qui arrivait à fournir très couramment des appareils atteignant les 2400 personnes par heure.
Après avoir fait plusieurs fois la une du journal de TF1, le parc prit la décision de démonter l'attraction en 2008 pour être remplacé par... rien du tout. Et oui, grande époque que fut les années 2000 pour le parc. Malgré cet échec plus que cuisant pour un tel constructeur, d'autres innovations venant cette fois-ci des parcs d'attractions alimentent aujourd'hui nos stations de sport d'hiver. Et ces stations de montagne tentent de devenir de plus en plus polyvalentes pour divertir nos Jérôme et Gigi même l'été. La solution pour la plupart d'entre elles est d'investir dans une luge d'été. Ces machines s'apparentent à peu près à des coasters et en sont même considérées comme telles. Ce sont des machines pour la plupart foutrement fun avec la possibilité de contrôler votre vitesse avec un frein manuel et vous pouvez prendre une excellente célérité quand le terrain possède un bon dénivelé. Tellement fun que certains parcs ont eu l'idée d'investir dans ces modèles. Alors seulement quand le dénivelé est proche du néant, qu'on soit clair, ça devient de l'argent jeté par les fenêtres. Salut Danson Duel. Il existe différents types d'Alpine Coaster avec différents constructeurs. On peut vite fait évoquer Brandauer qui construit des luges d'été de type monorail comme celle de Manti Express à Montgenèvre. Ce constructeur fait d'ailleurs appel à Sunkid pour la vente de ses Alpine Coasters. Et Sunkid est loin de vous être inconnu puisque cette société a fourni les trains à la barre d'Equalizer en 2014 pour Walibi Rhône-Alpes. On a aussi Vidgat qui s'est justement spécialisé dans l'Alpine Coaster avec des rails bitube et son système de roulement vers l'intérieur dans le style Vekoma. Dawson Duel en est par exemple un produit de ce constructeur à la différence près que la vitesse y est contrôlée automatiquement, de quoi rajouter plus d'intérêt à l'attraction qui en possède déjà beaucoup. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous souhaitez vous documenter davantage sur les transports par câble, je vous mets en description un lien de remontemécanique.net qui est vraiment une mine d'informations et que je vous recommande chaudement. J'espère que cette vidéo sortant des sentiers battus vous aura plu. Si vous souhaitez me soutenir dans ce que je fais, n'hésitez pas à aller voir une petite publicité sur mon compte Utip, le lien est en description. On se retrouve très bientôt pour un tout nouveau Jean Yop Show, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Allez, à plus tard!